Brief IA, capsule numéro 64. Votre entreprise s'est engagée sur des objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Votre rapport de durabilité est en cours de préparation. Et pendant ce temps, vos équipes déploient de plus en plus de solutions d'intelligence artificielle qui consomment des quantités croissantes d'électricité, sans que personne ne mesure vraiment l'impact. C'est le prochain scandale ESG que votre direction financière et votre direction de la durabilité n'ont pas encore anticipé. Voici pourquoi et comment l'adresser maintenant. Les chiffres qui font froid dans le dos. L'Agence internationale de l'énergie estime que la consommation électrique mondiale liée à l'intelligence artificielle va tripler d'ici 2030. Une seule requête à un grand modèle de langage consomme environ 10 fois plus d'énergie qu'une recherche sur un moteur de recherche classique. À l'échelle d'une entreprise de taille intermédiaire qui déploie l'intelligence artificielle sur plusieurs centaines d'utilisateurs, la consommation électrique additionnelle peut représenter plusieurs dizaines de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone par an. Ce n'est pas négligeable dans un bilan carbone, et les grandes entreprises technologiques elles-mêmes reconnaissent le problème. Leurs émissions liées à l'intelligence artificielle augmentent plus vite que leurs efforts de compensation, ce qui crée une tension croissante entre leurs engagements de neutralité carbone et leur développement de l'intelligence artificielle. Pourquoi ça devient un sujet ESG urgent pour vous? Premièrement, les obligations de reporting. La directive européenne sur le reporting de durabilité des entreprises impose aux grandes entreprises européennes de publier des informations détaillées sur leur empreinte environnementale à partir de 2025 et progressivement aux entreprises de taille intermédiaire. L'empreinte carbone du numérique et de l'intelligence artificielle va devenir un poste obligatoire dans ces rapports. Deuxièmement, les attentes des investisseurs. Les investisseurs institutionnels et les agences de notation ESG commencent à poser des questions spécifiques sur la consommation énergétique liée à l'intelligence artificielle. Les entreprises qui ne peuvent pas répondre à ces questions vont être pénalisées dans leur notation. Troisièmement, les attentes des clients. De plus en plus d'appels d'offres intègrent des critères environnementaux. Avoir une politique claire sur l'empreinte carbone de votre intelligence artificielle va devenir un avantage commercial dans certains secteurs. Comment mesurer et réduire votre empreinte IA? Première étape, mesurez ce que vous consommez. Vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne mesurez pas. Les principaux fournisseurs cloud proposent des outils de mesure de l'empreinte carbone de vos workloads. Activez-les. Intégrez ces données dans votre système de reporting environnemental. Deuxième étape, choisissez des régions d'hébergement vertes. L'empreinte carbone d'un workload cloud varie considérablement selon la région et l'heure. Les régions alimentées majoritairement en énergie renouvelable, hydraulique nordique, solaire et éolien, ont une empreinte beaucoup plus faible que les régions alimentées au charbon ou au gaz. Troisième étape, optimisez vos modèles. Un modèle plus petit et mieux adapté à votre cas d'usage consomme moins d'énergie qu'un modèle généraliste surdimensionné. Le bon modèle pour le bon usage n'est pas juste une question de coût, c'est aussi une question d'impact environnemental. Quatrième étape, planifiez vos entraînements intelligemment. Les entraînements de modèles sont des opérations intensives en énergie. Les planifier aux heures où l'électricité est la plus verte, la nuit quand la demande est faible et les renouvelables proportionnellement plus présents peut réduire l'empreinte de 20 à 40%, ce que vous devez retenir. L'empreinte carbone de l'intelligence artificielle va devenir un sujet de gouvernance d'entreprise aussi important que l'empreinte carbone de vos déplacements professionnels ou de votre parc immobilier. Les entreprises qui l'anticipent maintenant seront en avance sur les obligations réglementaires et les attentes du marché. Celles qui l'ignorent vont se retrouver dans une position défensive dans 2 à 3 ans. Vous écoutez Brief IA. Retrouvez toutes nos capsules sur vos plateformes d'écoute habituelles. Prochaine capsule, les alternatives open source au modèle propriétaire, économiser sans sacrifier la performance.